Bonjour, je suis Jérôme Yvon et je suis heureux de vous accueillir pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du compromis de vente. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille de regarder la précédente vidéo sur l'offre d'achat. C'est normalement le document que vous aurez déjà signé avant cet avant-contrat. Pour y accéder, je vous mets le lien directement juste en dessous de cette vidéo. Dans quelques instants, on va donc voir ce qu'est un compromis de vente, comment il fonctionne, ce qu'il contient et pour finir, je vous donnerai quelques astuces pour casser cette procédure qui normalement est irrévocable. Quand vous achetez un bien immobilier, après avoir fait votre offre d'achat et qu'elle était acceptée, vous allez signer un avant-contrat qui peut se présenter sous deux formes. Le compromis de vente, qu'on va voir maintenant, ou une promesse de vente qui fera l'objet d'une autre vidéo. Le compromis de vente, qui est également appelé promesse synallagmatique, est un contrat conclu entre l'acheteur et le vendeur avant la vente effective d'un bien immobilier. La vente ne sera réellement effective qu'au moment de la signature de l'acte authentique chez le notaire. Comme son nom l'indique, un compromis engage deux personnes. Ce sont deux personnes qui se promettent mutuellement quelque chose dans des conditions qui ont été convenues. Le vendeur promet de me vendre son bien et moi, l'acheteur, je promets de lui acheter. Dans le compromis, le vendeur et l'acheteur sont donc engagés fermement l'un envers l'autre sans possibilité de rétractation. Le Code civil mentionne d'ailleurs que le compromis de vente vaut vente. Comme le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur l'objet de la vente et sur son prix, dès que toutes les conditions sont réalisées, on dit en termes juridiques que la vente est parfaite. Le compromis de vente peut être signé soit sous seing privé, directement entre l'acheteur et le vendeur, mais c'est rare, ou en présence d'un agent immobilier. Ça peut être le cas notamment pour des petites sommes, mais c'est plutôt rare quand on dépasse les 100-150 000 euros. Ou alors, on le signe chez le notaire, c'est plutôt ce qui est conseillé. Généralement, ce sera le notaire du vendeur parce qu'il a déjà tous les éléments, voire même le compromis est déjà préparé. Mais je vous conseille quand même la présence de votre notaire qui sera là pour défendre vos intérêts. Le fait qu'il y ait deux notaires ne coûte pas plus cher, ils se partagent tout simplement les honoraires. Que le compromis soit signé sous seing privé ou chez le notaire, vous avez un délai de rétractation de 7 jours après la signature de l'avant-contrat, c'est la loi SRU. Le notaire ou l'agent immobilier envoie l'avant-contrat en courrier recommandé. Si vous êtes en couple, vous aurez chacun votre exemplaire. Le délai court à partir de la première notification, même si vous n'allez pas chercher le recommandé. Faites attention, c'est pas parce que vous n'allez pas chercher le recommandé que vous prolongez le délai. Le délai court dès que le facteur s'est présenté chez vous et qu'il vous a laissé l'avis de passage dans la boîte aux lettres. Les conditions d'achat mentionnées dans un compromis sont fermes. Ce qui est écrit est figé et difficilement modifiable. C'est pour ça que les conditions dont je vous parle dans la vidéo précédente sur l'offre d'achat sont importantes, parce que si elles ne sont pas prévues dès le départ et notées dans le compromis, alors il est très difficile de revenir en arrière. Une chose importante sur ce point, si vous devez faire une modification du compromis, vous devrez alors faire enregistrer un avenant au notaire qui peut, si le notaire n'est pas cool, engager des frais supplémentaires. Il peut quand même y avoir pour vous en tant qu'acheteur un avantage dans cette démarche, mais ça, on en reparle dans un instant. Concernant le contenu d'un compromis de vente, on retrouvera le prix de vente avec le détail des frais de notaire et des frais d'agence s'il y en a, le descriptif détaillé du bien et des équipements, la situation hypothécaire, la date de signature prévue de l'acte authentique, le mode de financement, si c'est à crédit ou non et les conditions du crédit, les conditions suspensives usuelles telles que l'obtention du prêt et l'état hypothécaire du bien, et les conditions suspensives plus particulières que vous aurez définies lors de votre offre d'achat. Si des travaux sont prévus dans la copropriété, même s'ils ont été votés avant et qu'ils sont à la charge du vendeur, ils seront également mentionnés dans cet avant-contrat. Lorsque je signe un compromis, je dois verser un dépôt de garantie qui peut aller jusqu'à 10% du prix de vente. Cette somme évidemment est négociable, il est tout à fait possible de négocier ce montant à un pourcentage inférieur à un montant forfaitaire, voire même de le réduire à zéro. Bien sûr, cette somme sera déduite du prix d'achat quand je signerai l'acte authentique.
Avec un compromis, si moi, l'acheteur, je ne veux plus acheter ou si le vendeur ne veut plus me vendre, l'autre peut le contraindre par voie de justice et en plus exiger des dommages et intérêts. Par contre, si la vente ne se fait pas parce qu'une des conditions suspensives ne s'est pas réalisée, j'ai pas obtenu mon financement ou les travaux prévus ne sont pas autorisés par la mairie, alors je récupère l'intégralité de mon dépôt de garantie et la procédure m'aura rien coûté si ce n'est un petit peu de temps. C'est donc l'avant-contrat préféré des agents immobiliers et des intermédiaires en général parce qu'ils sécurisent la vente, mais surtout leur commission, puisqu'une fois que la machine est lancée, on ne peut normalement plus l'arrêter. Alors voyons maintenant comment arrêter cette procédure. Comme on vient de le voir, le seul moyen de se rétracter quand on a signé un compromis, c'est la non-réalisation d'une condition suspensive. Mais comme vous êtes quelqu'un de bien, vous avez tout pour que votre dossier soit accepté. Alors suivez bien ce conseil parce que même si vous ne comptez pas vous désister, mieux vaut prévoir l'imprévisible. Lorsque vous allez faire vos démarches, prévoyez d'aller voir une banque à qui vous allez demander un financement, mais avec qui vous n'allez pas faire affaire. Donnez les éléments de votre projet, mais avec des arguments qui vont conduire à un refus. Pour ça, c'est simple, voyez ce que la banque vous demande et faites en sorte de ne pas remplir leurs conditions. Le but est d'avoir un document de refus de financement qui constitue une condition suspensive. Allez ensuite voir les autres banques de façon à obtenir votre accord de financement. Vous aurez alors les deux documents entre les mains et libre à vous de présenter l'un ou l'autre au notaire. Si vous prévoyez des travaux soumis à autorisation du service de l'urbanisme, là encore, vous déposez un premier dossier en faisant en sorte qu'il soit refusé. Prévoyez un modèle de fenêtre qui n'est pas accepté ou une couleur de façade qui n'est pas autorisée par exemple. Puis vous modifiez votre demande de façon à obtenir votre autorisation. Là encore, vous aurez entre les mains les deux documents dont l'un des deux constitue également une condition suspensive. Une autre solution, plus tendancieuse mais dont j'ai parlé tout à l'heure, est de demander une modification du compromis. Dans ce cas, le notaire va enregistrer un avenant au compromis et cet avenant relance un nouveau délai de rétractation de 7 jours. Vous pouvez alors vous rétracter sans aucun justificatif. Voilà, vous en savez un peu plus sur le compromis de vente. Dans une prochaine vidéo, on verra l'autre type d'avant-contrat, la promesse de vente. Vos questions, vos avis, retours d'expérience sur le sujet sont importants. Partagez-les. Pour ça, laissez-moi vos commentaires en bas de cette page. Merci de votre attention et à bientôt.